Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je les ai reçus. Ah là là, j'ai trop hâte d'ouvrir ça, je ne peux pas me retenir, je vous assure, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Bon, ça vient de chez Coco Rosa, ce que j'appelle un site cadeau, parce qu'il me fait des cadeaux à moi, mais il vous en fait à vous aussi. Vous avez une remise de 20% pour votre commande. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vous disais dans les précédentes vidéos que c'était des dies dont je rêvais depuis déjà longtemps. Après, c'est vrai que bon, le budget scrap était un budget déjà tous les mois un petit peu bon, hein, comme toutes les scrapeuses. Et c'est sûr que des fois, on reporte. Alors là, je suis vraiment heureuse. J'ai hâte de l'ouvrir. Alors, j'attends plus. Hein. Alors, suite à ça, moi, comme j'en rêve, évidemment, je vous ai dit que je vous ferai un tuto, on fera une carte ensemble. Parce que j'ai trop envie de les tester, forcément. C'est parti, j'ouvre. Oh, alors, je vous assure, hein. Alors, Coco Rosa, je vous assure que c'est un site, franchement, il y a plein de merveilleux dies. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur sur ce site-là. En plus, c'est pas cher. Franchement, au niveau des prix, c'est raisonnable. Parce que des fois, les dies, c'est super cher. Je citerai pas certains magasins hein, où moi, j'achèterai jamais chez eux. J'aurai jamais les moyens d'acheter chez eux. Et puis même si j'ai les moyens, je trouve que bon, hein, on est à la limite du non. C'est pas raisonnable. Là, c'est vraiment un site où c'est pas cher. Donc, je vous mets là, quelque part en dessous, le lien pour accéder à leur site. Et donc, ils vous offrent, à vous mes abonnés, 20% de réduction sur vos achats. Alors, j'ouvre. Donc, j'ouvre. Et c'est parti, je suis trop contente. Ah ouais, je suis contente. Alors, il y avait des dies dont je ne rêvais pas dedans, mais quand je les ai vus sur la boutique, d'abord, franchement, je vous assure, j'ai vraiment eu du mal à me décider au niveau du choix, parce que il y a vraiment de belles choses. Je vous assure, allez y faire un tour. Je vous promets, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que ça vaut le coup. Sinon, je ne ferai pas du tout. Là, il y a vraiment trop de belles choses. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Allez, j'arrête. Alors, premier dice. Ah oui. Alors, j'ai pas. Moi, quand je commande, souvent je commande et après j'y retourne pas. Ce qui fait que comme j'ai une mémoire de poisson, bon, c'est vrai, j'ai une mémoire de poisson, je vous jure que c'est vrai. Et ben en fait, je me rappelle un peu, mais moyennement. Mais là, je m'en rappelle. Ça, c'est pour faire de belles fleurs. Vous avez les pistils ici. Et les pétales ici. Alors, je pense qu'on peut faire plusieurs découpes pour faire plusieurs superpositions, comme souvent pour les fleurs. Hein, franchement, vous le trouvez comment? Ah, c'est trop beau. Ah, je suis trop contente. Ah non, je suis trop contente. Ça va être trop beau, ça. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour faire une carte. Elle est déjà, en fait, prédécoupée. Alors, attendez, je vais prendre un truc pour mieux vous montrer. Hop. Donc, en fait, là, ici, vous voyez, c'est pour plier, j'imagine. Alors, attendez, je raconte des bêtises ou je raconte pas de bêtises? C'est la question. Je sais pas. Il faudra que je le découpe pour mieux voir. Mais pour moi, ça, c'est une page ici. Et donc là, on plie. Et là, on plie aussi. Pour moi, c'est ça. Parce que normalement, est-ce que c'est celui-ci? Ah non, c'est pas celle-ci. Je ne sais plus. Donc voilà. Et puis bon, du coup, il y a des étiquettes qu'on peut superposer. Voilà, avec un beau
Dies bordure. Franchement, oh là là, je suis contente. Ah non, je suis trop contente. C'est trop beau. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, il faut voir découper ce que ça va donner la bordure là, mais je sais déjà. Ah, bah, je triche. Je sais déjà que c'est beau. Ah, vous allez voir, c'est trop beau. Je ne sais pas lequel je vais faire. Si je vais en faire... Alors déjà, j'ai une carte. Je sais déjà lequel je vais faire. Non, non, je dis n'importe quoi. Je sais déjà quel dies j'ai envie de travailler là avec vous. Parce que c'est dans ma tête. Celui-là, je ne l'ai pas oublié que je l'ai commandé, je le sais. Et il se peut que je fasse un autre parmi tout cela, mais je ne sais pas lequel. Alors bon. Après, c'est une question de temps aussi, hein, parce qu'on sait tous que le temps, malheureusement, on court tous après. Enfin, voilà, il faut avoir le temps. Ah oui. Oh bah écoutez, je vous assure, hein, je redécouvre avec vous. Ah oui, celui-là, il est beau. Oh, regardez ça. Vous avez une rosace ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que mon éclairage est un peu... il y a beaucoup de bruit dans mon salon. Donc je ne peux pas aller dans mon salon comme d'habitude, où j'ai la lumière du soleil, pardon, plus les lampadaires. Là, je suis dans ma chambre. Alors attendez, je vais essayer de tenter un truc. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas, on va la tenter. Hop, c'est vraiment pour vous montrer mieux. Ah oui, c'est mieux. Regardez-moi ça, c'est beau. Alors ça, cette rosace là, moi personnellement, j'ai pensé à faire un peu du vintage avec, comment? Comme un portrait, vous savez, et puis vous mettez derrière... soit effectivement j'ai pensé imprimer une image d'une femme ou d'un homme sur le fameux papier canvas. J'ai pensé à ça, imprimer, et donc du coup cette superbe rosace là, on peut en faire un superbe portrait, vous voyez, un beau portrait style vintage. Alors j'ai été moins intéressée par celui-ci, le gros, que vous voyez là, qui fait cadre, même s'il est magnifique. J'ai vraiment kiffé, moi c'est ça, même si tout me plaît, hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Oh là là, non, c'est trop beau. J'ai hâte de les découper. Non mais trop. Je vous assure, c'est fou, je suis comme une enfant. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous achetez quelque chose, mais moi je suis comme une enfant. Oh là là, ça me fait un bien fou. Ensuite, ah oui, la porte. Ah, la porte. Ah, la porte. Alors, attendez, je vais directement sortir parce que je crois que ça fait des brillances. La porte. Ah, j'adore. 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 Ah, regardez ça. C'est une porte, en fait. Et moi, j'adore mettre des mouvements dans mes créations. Et j'ai pas encore de dies réellement... qui font des mouvements. Alors, normalement, elle s'ouvre. Normalement, elle s'ouvre. Alors, ah voilà, je le sens bien au niveau du doigt. En fait, là, ça se découpe. Et là, c'est de l'embossage. Ici, évidemment, ça va se découper. On se doute. La poignée également. Non, mais vraiment, très, très joli. Très joli. Moi, je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous les trouvez beaux. Parce que moi, sur le site de Coco Rosa, j'ai vraiment eu du mal à me décider, hein, je vous assure. Hein. Oh, je suis ravie, ravie. Alors, je garde celui-là pour la fin. La fin. On verra après. Ah voilà, c'est celui-ci. Alors ça, c'est pour faire une carte également. Lorsqu'on doit faire une carte, qu'on n'a pas le temps de scraper, parce que quand même je pense que je suis pas unique hein, dans le genre, j'ai une carte à faire d'anniversaire, ah là là j'ai oublié, c'est l'anniversaire de mon frère ou de ma soeur ou patati ou patata, oh là là c'est dans 3 jours, faut que j'envoie par courrier, faut que je fasse, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, faut sortir le massicot, faut sortir les machines, faut avoir l'idée, faut sortir le matos, c'est vrai que moi, je ne fais pas une carte en 5 minutes. Non, je ne suis pas une professionnelle, je ne fais pas une carte en 5 minutes. Il me faut du temps pour la penser, il me faut du temps pour la réaliser.
Rarement, j'ai eu de la chance jusque-là. Rarement, il y a eu des erreurs de fait qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, mais c'est déjà arrivé. Alors, vous vous rappelez le dernier, le tuto que je vous ai fait avec les grands dies, là, avec la forêt et tout ça, le dice qui coupait pas. Non, mais j'ai perdu un temps monstre avec ce truc. C'était horrible. Bon, la carte est magnifique, je regrette pas, mais c'était long, c'était long, c'était long, c'était long. Donc c'est rare que ça me soit arrivé, mais ça peut arriver. Et là, donc ce dice là et celui-ci sont faits pour faire des cartes facilement et rapidement. Alors, j'explique. Vous avez la base de la carte ici. Vous avez ici le rabat, donc ça se plie à ce niveau-là. Et ça se replie à ce niveau-là pour fermer derrière le rabat, ici. Donc du coup, ça fait ça, on ferme et avec ça, on referme. Donc on peut utiliser ce dice du milieu qui s'incorpore ici pour faire un effet couture ou y glisser en dessous un aimant ou ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est... mais super pratique, et puis en plus franchement c'est mignon. Alors après on la décore comme on aime quoi, enfin en fait voilà, moi moi j'adhère, voilà, j'aime beaucoup l'idée. Donc celui-ci sympathique aussi. Et donc en dernier, donc là c'est vraiment la carte que j'ai envie de réaliser. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que déjà je vais faire une découpe ici tout de suite avec vous. Et je ferai le tuto de la carte dans une deuxième vidéo. Regardez ça. Ah là là, celui-là j'en rêvais depuis longtemps. Alors celui-là ou un comme de ce genre-là. Non mais je vous assure, j'en rêvais depuis trop longtemps. Trop longtemps. J'espère qu'il coupe bien, franchement. De toute façon, je vais le faire là maintenant. Je vais le couper maintenant avec vous. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Regardez ça. C'est trop beau. Oh, ah ouais. Et ben, vous savez quoi? On va le découper tout de suite. Alors, c'est une fenêtre. Fenêtre un peu vintage. Je la découpe tout de suite. Alors, je fais un peu de place. Je la découpe tout de suite. Je peux pas m'en empêcher. Je vais chercher du papier. Je voudrais prendre un papier un peu marron. Donc, je vais regarder dans mes chutes. J'installe ma machine et je reviens vers vous. Alors, du papier marron, parce que c'est comme ça que j'ai envie de la faire. Alors, un papier marron, mon dies, ma machine et le massicot que je déteste. Mais je l'utilise parce qu'il est juste à côté, l'autre est beaucoup trop gros. Je suis sur une toute petite table. Et pour le coup, c'est jamais là que je scrape. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour faire le test. Et puis de toute façon, ça va être découpé par le dies. Donc je m'en fiche que ce soit pourri. Voilà, on va être honnête. Là, c'est pas mal. Allez. Oh non, je déteste ce massicot. Je le trouve nul. Nul. Alors, j'ai coupé mon petit machin. J'ai ma machine action. Donc moi, je fais comme certaines parce que franchement, la technique marche bien. J'ai une plaque, la plaque blanche. J'ai un bout de tapis de découpage. J'ai un morceau de carton qui était, il me semble, celui qu'on trouve derrière les blocs aquarelle Action. Et une plaque qui ne s'abîmera, ma foi, jamais. Hein. La seule marque que vous avez, c'est le tampon là qui finalement s'efface. Parce que je le nettoie à la lingette quand je mets des... Quand ça coupe mal et que je mets des lingettes Swiffer, des choses comme ça, des lingettes pour sèche-linge, vous savez, ça graisse un peu les plaques. C'est tout ce qui fait qu'elle est un petit peu moins transparente. Voilà. Sinon, elle est comme neuve et elle va le rester. Alors, je mets, pour les débutantes, j'explique toujours très bien les choses. Donc, j'ai ma plaque blanche, mon tapis de découpe, qui a beaucoup servi, vous voyez, et comme je le range au milieu, il ne bouge pas. Nickel. Non, nickel, regardez. Nickel, ça bouge pas. Je mets mon papier.
Alors, il y a toujours un petit côté un peu plus sympa que l'autre à travailler. Je dirais que c'est celui-là. Hop, je mets mon dies. Moi, je le mets comme ça. Parce que je le vois où je le mets. Alors, il y a des gens, je sais pas comment vous faites. Je crois que vous faites l'inverse. Ah oui, vous faites... alors, vous avez vos deux plaques. Alors, admettons, c'est l'autre. Et vous mettez votre dies et votre papier. Mais comment vous faites pour viser? Je sais pas. Je fais pas ça. Je sais pas comment vous faites. Moi, je fais comme ça. Parce que je vois où je mets mon dies. Et je pourrais en rajouter derrière. Vous voyez? Des fois, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, je mets mon carton par-dessus et ma plaque derrière. Et donc, nous allons mouliner. Tout a bougé, donc je recommence. Donc j'ai mis donc mon dies sur mon papier, n'est-ce pas? Je disais, je mets mon carton et ma plaque et donc je fais un aller-retour et on verra si ça découpe bien et ce sera du direct. C'est juste que quand j'ai commencé à mouliner, j'ai arrêté. Tout a bougé parce qu'en fait je filme pas comme je filme d'habitude, donc du coup c'est vraiment un peu c'est limite. Bref, mais ça marche. Allez, on y va. Un aller. Vous bougez un peu encore? Ah ouais, vous bougez un peu. Mais ça va, c'est moins que tout à l'heure. Je vous aurais donné la nausée, hein, je pense. C'est pire qu'un voyage en bateau. Allez, on y va. Désolée. Alors, comment cela s'est-il passé? Surprise. Dies de bonne qualité ou dies de pas bonne qualité? Alors, ben mince. Après, c'est du papier super épais. Ah non, non, c'est pas découpé ça. Hein. Ah bah non, non, non. Hop, je retente un aller-retour. C'est pas forcément le dies, c'est mon papier qui est extrêmement épais. Je rappelle que c'est du papier action et que peut-être que c'est bien de prendre un moins épais quand on a des choses comme ça. C'est pas la première fois que je me fais l'arnaque à moi-même. Si ça ne découpe pas, on va tenter la manière lingette. Je vais en refaire un autre. J'espère que ça va marcher, ce serait bien. Ceci dit, c'est les mêmes papiers que j'ai utilisés la dernière fois que j'ai utilisé le grand dies pour faire la forêt. Et il coupe souvent hein, quand même. Hein. Enfin, c'est un papier que j'utilise beaucoup, que je trouve épais et bien justement pour ça. Et normalement ça coupe. Hein. Là ça coupe pas, ça n'a pas coupé. Je vous montre, voyez bien, c'est pas coupé. Alors les gros blocs, vous savez où il y avait une page qui sont très très épais. Hein. C'est ce papier là, donc. Bah, ça marche pas toujours avec les dies un peu comme ça, donc je suis moyen surprise. Il est quand même assez épais. Vous savez, c'est les grands blocs qu'il y a chez Action avec une page, une couleur. Et c'est très cartonné, voilà. Bon, c'est pas grave. On va dire que on recommence. On va dire que c'est le première découpe. Allez, c'est parti. Je sais plus ce que je fais. Alors. Ma plaque blanche, ma machine, je fais toujours comme ça peut pas venir de là, d'accord? Voilà, je sais ce que je vais faire comme carte. Hop, mon carton et ma plaque transparente et on essaye, on va faire 4 allers-retours directs. Toi tu restes là, t'es mignon. Allez, c'est parti. 1, 2. Ah non, je suis un peu... ouais. 3. Et comme je suis quelqu'un de très entière, je peux parfois avoir du mal à cacher mes émotions. Mais là, c'est vrai que j'étais tellement ravie de la recevoir, cette petite fenêtre, que si elle ne fonctionne pas, ça va vraiment m'attrister. C'est parti. Là, ça a coupé. Si, ça a coupé. Si. C'est quand même pas mal. Alors, papier pas trop épais. J'ai pris dans le bloc des 3 couleurs Action. Là, vous savez, les blancs, craft et noir. Le papier le moins épais. Je n'ai pas pris le plus épais. Hein. Bon, alors comme je suis quelqu'un de très têtu et que le papier fin, ça ne m'allait pas, donc j'ai recommencé. Hors caméra puisqu'en fait j'avais tout rangé et je voulais un papier plus épais. J'ai pris celui-ci en fait parce qu'à la base je vous rappelle que je voulais faire ma fenêtre marron. Alors c'est pas un marron foncé, c'est un espèce de beige marron et j'ai réussi. Une très belle découpe.
du premier coup. Donc ça marche, ce dies fonctionne très bien, je suis ravie parce que franchement j'avais trop envie de le recevoir. Il fonctionne parfaitement bien, par contre avec, vous avez bien compris, Mademoiselle Toga. Mademoiselle Toga que j'ai réglé, donc c'est la vieille Mademoiselle Toga, hein, la nouvelle, la nouvelle, elle n'existe, ils la vendent plus, moi je voulais me prendre celle-là mais ils la vendent plus. C'est très triste. N'empêche que la vieille Mademoiselle Toga, donc sur 9, j'ai du coup pris ma plaque en métal, la plaque de Mademoiselle Toga. Donc, si vous l'avez, vous mettez votre plaque blanche, votre plaque en métal, votre papier, votre dies et votre plaque en plexiglas et vous moulinez. J'ai fait 2 allers-retours pour être sûr et en fait ça a très bien, ça a forcé un petit peu sur 9, c'est normal, ça a parfaitement fait ma découpe. Donc je suis très contente et donc on fera une carte, c'est bientôt l'anniversaire de ma petite maman, donc ça tombe parfaitement bien, je le ferai avec vous. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt.